On va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 44, page 331, qui consiste, à l'aide du produit scalaire dans un repère orthonormé, à trouver la mesure d'un angle dans l'espace. Donc la première question, c'est qu'on vous donne 3 points avec des coordonnées dans l'espace, et on vous demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc la méthode, c'est qu'on va d'abord calculer les coordonnées de AB. Donc on calcule comment les coordonnées de AB, on prend d'abord les coordonnées de B, qui sont données par 1, moins 1, moins 1, que là j'ai écrit en colonne, moins les coordonnées de A, 0, 0, 1. Ça me permet d'avoir un vecteur AB qui a pour coordonnées 1, moins 1, moins 2. Je vais faire pareil avec les coordonnées du vecteur AC. Je prends d'abord les coordonnées du point C, donc 3, 0, 0, moins les coordonnées de A. Ça me permet d'avoir les coordonnées du vecteur AC qui sont 3, 0, moins 1. Et comme je suis dans un repère orthonormé, je peux utiliser la formule x' plus y' plus zz'. Donc ça va me donner 1 fois 3, plus moins 1 fois 0, plus moins 2 fois moins 1. Donc 3 plus 2, 3 plus 2, ça va nous donner 5. Donc quand vous avez ce produit scalaire, la question d'après, souvent, c'est déterminer la mesure de l'angle BAC, c'est-à-dire l'angle qui est formé par les vecteurs AB et AC. Donc, on va utiliser, en fin de compte, la formule qui, elle, marche dans n'importe quel repère, qui est la suivante, c'est que le produit scalaire, ce n'est rien d'autre que la norme du premier vecteur, fois la norme du second vecteur, fois le cosinus de l'angle de vecteurs formés par AB et AC. Donc je vois que pour utiliser cette formule, j'ai besoin d'abord du produit scalaire AB scalaire AC, mais ce produit scalaire, on l'a calculé dans la première question. J'ai besoin de la norme de AB et de la norme de AC. Donc comment on calcule la norme d'un vecteur? C'est tout simplement la longueur AB. Donc formule de la longueur AB, c'est xb moins xa carré, etc. Et ça va me donner une longueur AB au carré qui est égale à 6, donc AB est égal à racine de 6. On peut remarquer qu'on aurait pu, donc ça je peux le faire en remarque, on aurait pu aussi calculer la norme de AB, c'est-à-dire la longueur AB, avec juste les coordonnées du vecteur AB. Alors c'est beaucoup plus rapide quand on fait ça. Pourquoi? Parce que, donc là on va mettre directement la racine carrée, comme ça j'aurai pas besoin de recalculer. Si je regarde les coordonnées du vecteur AB, on avait trouvé que c'était 1, moins 1, moins 2. Donc ça va me donner 1 au carré, c'est-à-dire 1, bon on va l'écrire, 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus 2 au carré. Et ça va me donner donc 1 plus 1 plus 4, c'est-à-dire racine de 6. Et j'aurais pu faire pareil, donc, avec les coordonnées du vecteur AC. Donc, AC, j'aurais pu trouver pour la longueur AC, de même. Donc, AC était égal à la racine carrée. Et cette fois-ci, je prenais les coordonnées de AC. Donc, les coordonnées de AC, c'était 3, 0, moins 1. Donc, 3 au carré, 9, plus moins 1 au carré, 1. Et on trouvait directement, sans passer par les coordonnées xb moins xa, yp moins yk, les distances AB et AC. Celles qu'on a trouvées en fin de compte juste au-dessus en appliquant la formule. Donc ça, vous pouvez utiliser les coordonnées des vecteurs quand vous les avez calculées. Ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, quand vous avez donc trouvé la longueur AB, la longueur AC et le produit scalaire, on va utiliser ça en remplaçant. Ça va me donner donc que le cos de θ, si je fais passer les longueurs de l'autre côté, je vous rappelle que la norme d'un vecteur, ce n'est rien d'autre que sa longueur, est égal, donc le cos de θ est égal à 5 sur la longueur de AB fois la longueur de AC. Ce qui va me donner cette valeur-là. Et après, il suffira de prendre votre calculatrice pour, en faisant la touche arc cos ou la touche cos moins 1, trouver un angle en degrés, en faisant bien attention de vous être mis en degrés sur votre calculatrice, sinon vous allez avoir une valeur en radians. Voilà.